La parole est à Monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question la députée Marine Brenier, mais je crois pouvoir le faire aussi pour tous les députés des Alpes-Maritimes. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le département des Alpes-Maritimes, vous l'avez dit, Monsieur le Président, et je suis très sensible à votre témoignage actuel et celui que vous m'avez adressé ce week-end, a subi un choc terrible. La montagne des Alpes-Maritimes a été touchée au cœur. Les villages de nos vallées ont subi un véritable traumatisme. Équipements publics détruits, cimetières emportés, maisons rayées de la carte, 86 maisons disparues sur la commune de Saint-Martin-Vésubie. Victimes actuellement encore en cours de recherche. Monsieur le Premier ministre, vous êtes venu sur place et je vous en remercie. L'État a été au rendez-vous de la réactivité et de l'efficacité. Je veux remercier très sincèrement tous les services placés sous votre autorité. Bien sûr, les militaires de la gendarmerie, les militaires de l'armée que vous avez dépêchés. Je veux remercier nos sapeurs-pompiers qui ont été admirables de courage dans la nuit tragique de vendredi à samedi. Je pense en cet instant au capitaine Colubert et aux sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de Saint-Martin-Vésubie, Loïc Milot, qui ont disparu et qui à ce jour ne sont toujours pas retrouvés. Alors ce choc, Monsieur le Premier ministre, il faudra s'en relever. Et c'est un véritable appel au secours que je lance, un appel à la solidarité nationale. La volonté doit réparer l'injustice de la force des éléments. Les estimations les plus sommaires considèrent qu'il faudra au moins 1,5 milliard d'euros pour réparer les infrastructures. Des dizaines de ponts ont été arrachés, des dizaines, voire des centaines de kilomètres de routes, des infrastructures. Alors oui, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de cette solidarité et nous lançons cet appel à l'engagement de la nation pour ces communes. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Ciotti, ce week-end, vous l'avez dit, nous l'avons toutes et tous vu, les Alpes-Maritimes ont en effet été touchées par un épisode climatique absolument hors norme. J'ai d'abord une pensée pour les familles endeuillées, ces familles dans l'attente de nouvelles de leurs proches, ces familles qui ont tout perdu. Ces familles qu'avec vous, du reste, j'ai rencontrées samedi et qui m'ont impressionné par leur esprit de résilience et de solidarité. Ce que j'ai vu avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce que nous avons vu de détresse, et je le dis de désolation, nous ont considérablement touchés. Le bilan humain, au moment où je m'exprime, n'est pas encore connu, mais il est d'ores et déjà très lourd. 4 décédés, 8 personnes disparues, 13 supposés disparus dont on est sans nouvelles. À l'heure où nous parlons de nombreux acteurs, forces de secours, militaires de la gendarmerie et des armées, personnel civil, continuent de s'activer au profit des populations sinistrées. Je voudrais à mon tour et au nom du gouvernement de la République rendre hommage à l'ensemble de ces femmes et de ces hommes
dans la crise sous l'autorité du préfet des Alpes-Maritimes. Vous avez bien voulu, monsieur le député, souligner le dévouement et l'engagement sans faille de l'État. Je voudrais à mon tour souligner celui des collectivités territoriales, des associations et de l'ensemble de la population qui se sont mobilisés avec dévouement et dans un esprit de coordination exemplaire. En complément, mesdames et messieurs les députés, des 550 sapeurs-pompiers départementaux, 200 sapeurs-pompiers de la région, 200 sapeurs-sauveteurs de Brignoles et de Nogent-le-Rotrou, plus de 500 gendarmes, des militaires pour déblayer et ouvrir les axes, notamment du 1er régiment étranger de génie, pour assurer des missions de transport et de secours à la personne. Une flotte de 13 hélicoptères, 4 hélicoptères lourds des armées, 6 de la sécurité civile et 3 de la gendarmerie ont été immédiatement mobilisés par mes soins pour assurer les secours à la personne, l'acheminement des vivres, d'eau, de matériel, dont des groupes électrogènes. 66 ont été déployés en un temps record et des téléphones satellitaires. 55 communes sont plus particulièrement touchées et concentrent les actions des pouvoirs publics dans les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya, soit environ 12 000 personnes, dont 700 d'ores et déjà accueillis en hôtel ou en centre d'hébergement. Les opérations de secours ont concerné au total plus de 1600 personnes, certaines secourues par les airs et plus de 760 interventions assurées à terre. Alors que la mobilisation demeure sur le terrain, nous sommes toujours dans le temps du secours, de l'aide aux sinistrés. Le temps de la reconstruction, c'est, monsieur le député, d'ores et déjà mis en place. Les différents ministères sont mobilisés pour organiser le soutien aux victimes de la population et reconstruire ou remettre en état de fonctionnement les réseaux eau, électricité, téléphone, ainsi que les infrastructures routières. Le président de la République, vous l'avez dit, monsieur le président, se rendra lui-même sur place demain pour constater cela et affirmer la très forte mobilisation de l'État qui s'est, vous l'avez reconnu, mobilisé dès le début et qui ne faillira pas. Je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre.